parole, Seigneur, réveille en nous l'espoir qui ouvre un avenir sans jamais décevoir. Viens nous donner la main et raffermis nos pas. Nous prendrons le chemin qui mène jusqu'à toi. Ta parole, Seigneur, réveille en nous l'espoir qui ouvre un avenir sans jamais décevoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, la parole de Dieu nous réveille, la parole de Dieu nous instruit, la parole de Dieu nous met sur le chemin, sur le bon chemin. Une parole qui nous aide aussi à vivre dans l'humilité, à faire confiance à Dieu, comme la veuve. Nous allons le voir tout à l'heure. Reconnaissons que de temps en temps, nous ne faisons pas exactement ce que cette parole nous demande. Demandons au Seigneur la grâce de la simplicité, de l'humilité. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole. Interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais, au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance. Fais ton travail d'évangélisateur. Accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Et moi, qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Je revivrai les exploits du Seigneur, en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu.
Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À travers la première lecture, nous voyons comment saint Paul continue à exhorter Timothée à s'accrocher à la parole de Dieu. Il dit à Timothée, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Cette parole, comme nous venons de l'entendre aussi dans le chant au début de la messe, c'est une parole qui est capable de féconder notre cœur. Si notre cœur n'est pas fécondé par cette parole, on ne pourra pas dénoncer le mal. On ne pourra pas intervenir pour faire des reproches. Car la parole nous parle d'abord à nous-mêmes. Avant que nous soyons capables de parler aux autres, de dénoncer quoi que ce soit, de faire des reproches aux autres, cette parole nous est adressée. Nous sommes invités à prendre le temps de la méditer d'abord. Que nous dit cette parole? Cette parole nous parle de Dieu. Il nous parle d'un Dieu d'amour, un Dieu qui nous invite à prendre le temps de le rencontrer, de lui parler dans le silence de notre cœur, dans notre vie, et ensuite, pour être témoin de cette parole, à travers ce que nous faisons, à travers les gestes que nous posons. À ce moment-là seulement, on pourra avoir le courage d'être de ceux qui aident les autres à voir clair. Mais ceci avec beaucoup de patience, nous dit Paul. Patience. L'autre a son histoire, l'autre a sa vie, il a son cheminement. Il ne peut pas agir exactement comme nous. Ou bien il peut ne pas agir avec la même vitesse que nous. On ne sait jamais, on ne connaît pas l'histoire de l'autre. Tout faire dans la patience et aussi dans la bonté. Voyons dans l'Évangile ce que nous dit le Seigneur. Il commence par dire de se méfier des scribes et des pharisiens qui font beaucoup de choses pour se faire remarquer. Beaucoup de prières en public, ou bien ils font l'aumône en public, et ils prennent la première place aussi dans les rencontres. Et Jésus, en disant cela, voit une pauvre veuve. Cette pauvre veuve dépose 2 petites pièces d'argent dans le tronc. Elle a donné non pas de son superflu, nous dit le Seigneur, mais de son indigence. Tout ce qu'elle avait pour vivre, elle l'a donné. Elle l'a donné pourquoi? Parce qu'elle fait confiance à Dieu. Qu'est-ce qui compte vraiment?
les 10 centimes, les 2 pièces d'argent de la femme, ou bien les milliers de deniers que les autres riches déposent. Eh bien, pour les disciples, pour eux, ils disent le plus important, eh bien, c'est la quantité d'argent que les gens donnent dans le tronc. Ça pourra aider les pauvres. Jésus, lui, il dit non, c'est plutôt l'obole de la veuve. Jésus a des critères totalement différents. Il attire l'attention des disciples sur le geste de la veuve, qui a donné de tout son cœur. Elle a mis toute son espérance, toute sa confiance dans le Seigneur. La volonté de Dieu se trouve dans les gestes les plus simples et aussi dans le partage. Que cherchons-nous dans la vie? Les premières places ou bien de chercher à faire le bien sans être remarqué, sans attirer l'attention? Est-ce que nous donnons de notre superflu, de ce que nous n'avons plus besoin, ou bien nous donnons de nous-mêmes, et cela gratuitement, sans facture? Dieu voit notre cœur, il voit tout. Si nous avons 10 talents, eh bien le Seigneur nous demandera de donner plus, parce que nous avons reçu beaucoup. Bien si nous avons reçu seulement 1 talent, eh bien le Seigneur aussi nous demandera à partir de ce que nous avons. Eh bien dans notre journée habituellement, quel est le temps que nous dédions totalement à Dieu? Et ceci avec amour. Ou bien encore, quel est le temps que nous accordons aux autres, à nos proches? Pas ceux qui sont au loin, mais d'abord ceux qui sont dans la même maison que nous. Quel est l'amour que nous leur portons? Que Jésus nous aide à bien méditer pour agir dans la simplicité et aussi dans l'amour. Amen. C'est au sommet de pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ, notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous Nous proclamons proclamons ta ta mort, mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de manière particulière aujourd'hui de Madame Mathilde Jean-Simon, ses parents, sa sœur a recommandé cette messe. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ce Père en qui nous mettons notre confiance, lui qui voit notre cœur, qui voit nos gestes de bonté dans la simplicité. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés de la vie, surtout quand nous vivons un deuil. Nous prions spécialement pour Marthe, Jean-Simon, Marie, Janine et toute la famille de Mathilde, cette famille qui a recommandé cette Eucharistie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère.
Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Achevons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Continuez à laisser féconder notre cœur par la parole de Dieu. Vivons dans l'humilité, dans la simplicité. Bonne journée. Ne voyez-vous pas ces infirmes qui marchent? Ne voyez-vous pas ces lépreux guéris? Ces gens accablés qui se remettent en marche et ces morts vivants qui reprennent vie. Allez dire à tous les hommes, le temps de Dieu est arrivé. Voici venir son royaume, il est déjà commencé. Regardez les yeux des aveugles qui s'ouvrent, dans l'eau qui se lève une aurore de foi. Ceux qui étaient sourds aux autres découvrent ces appels à l'aide qu'ils n'entendaient pas. Allez dire à tous les hommes, le temps de Dieu est arrivé. Voici venir son royaume, il est déjà commencé. Ne voyez-vous pas ces montagnes qui tombent? Les ravins de haine sont enfin comblés. On a démoli les murs qui nous encombrent. Les gens de tous bords vont se rencontrer. Allez dire à tous les hommes, le temps de Dieu